Sénateurs et députés ont donc trouvé un terrain d'entente aujourd'hui pour la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet. Le projet de loi doit être définitivement adopté par les deux chambres aujourd'hui. Va lever son couvre-feu nocturne demain soir, annonce du préfet du Haut-Rhin. Le dispositif avait été instauré en mars dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Le préfet de Vendée, lui, maintient l'interdiction d'accéder à l'île-Dieu, sauf pour les résidents permanents. Une réévaluation de la situation est prévue à la fin du mois. Inquiétude à Blanquefort en Gironde avec le coronavirus. Quel avenir pour les 460 ex-salariés de l'usine Ford? Difficile aujourd'hui de retrouver un emploi en ces temps de crise. Les représentants du personnel ont donc demandé une extension du congé de reclassement prévu à l'origine pour 15 à 18 mois. La direction qui paie ce congé a refusé. Il est 18h07 sur France Inter, la suite du journal d'Alexandra Duboucheron avec à l'étranger notre voisin suisse qui s'apprête à tester son appli type Stop Covid. Le pays a entamé son déconfinement le 27 avril. Stop Covid, c'est le nom de l'application que le gouvernement français est en train de mettre au point. En Suisse, elle s'appelle Swiss PT pour Proximity Tracing en anglais. L'objectif est le même, permettre à ses utilisateurs de savoir s'ils ont été en contact avec des personnes malades. Des tests à grande échelle ont lieu dès la semaine prochaine, mais les autorités suisses restent... Et puis le ministère du Travail vient de publier sur son site internet un guide du télétravail pour le déconfinement sous forme de questions-réponses à destination des employeurs et des salariés. Ouais, moi je pense que c'est essayer de mettre des graines, des pépins, des pommes. Ouais, mais je veux bien, mais déjà quand t'achètes un petit pommier chez le mec, Ah non, mais je disais ça en plus, tu vois, pour dans un nous coin. avoir dans 30 ans. Et puis on s'amuse à le voir plus. Non, ça peut aller vite. Hein. La première année, ça va être très long. Je veux bien, mais dans ce cas-là,
Précision de notre correspondant sur place, Jérémy Lanche. Pour le moment, seuls des militaires ont pu tester SwissPity. Elle se présente comme n'importe quelle autre application. Une fois le Bluetooth activé, votre téléphone détecte les autres smartphones à proximité équipés du même programme. Si vous ou l'un des possesseurs de ces smartphones est contaminé, vous avez la possibilité de le dire à vos contacts. Le nécessaire dans la lutte contre le Covid-19, dit le ministre suisse de la Santé Alain Berset, n'est pas une arme suffisante. Et là, je vous donne plus d'informations. Plusieurs articles sensibles ont donc été déminés en commission mixte paritaire tout à l'heure, à commencer par la question de la responsabilité des décideurs. Bruno Retailleau, le chef de file LR au Sénat, est satisfait de la dernière version. On ne voulait pas, absolument pas, que l'écriture que nous avait proposée le gouvernement puisse subsister dans le texte, parce que c'est une forme d'organisation d'un blanchiment des autorités nationales. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas donner ce signal-là aux Français. Donc là, la rédaction, elle a bien distingué entre les responsabilités du gouvernement, c'est-à-dire ceux qui décident, et le régime clarifié de responsabilité de ceux qui exécutent, c'est-à-dire les directeurs d'école, les maires, les employeurs. Ça, c'est une satisfaction. Et puis, il y a l'article 6 qui est important, et l'article qui crée un nouveau fichier avec des données personnelles très sensibles, des données sur la santé. Nous ne voulions pas que le gouvernement légifère par ordonnance, ils y ont renoncé. Nous voulions absolument que ce fichier puisse être placé sous le contrôle d'une autorité totalement indépendante du gouvernement. Donc, globalement, je pense que c'est une bonne chose, mais fidèle à la ligne